matin nous encourager. Dieu désire particulièrement ce matin ou ce soir, pour ceux qui regarderont la rediffusion, nous encourager et nous fortifier. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans nos vies. C'est pour cela que j'avais à cœur de lancer ces quelques cantiques pour nous disposer à recevoir. Nous pouvons passer à côté de l'aide de Dieu. Nous pouvons passer à côté du secours de Dieu. Oui, tous les jours, il fait peser sa main sur moi et sur moi seul. Il m'a usé de la tête aux pieds, il m'a brisé les os, il m'a ceux qui sont morts depuis longtemps. Le Seigneur m'a entouré d'un mur pour m'empêcher de sortir. Il m'a chargé de lourdes chaînes. Même quand je crie et appelle au secours, il ferme ses oreilles à ma prière. Il m'a barré la route avec de grosses pierres. Il m'a conduit dans une fausse piste. Le Seigneur est pour moi comme un animal sauvage prêt à bondir, comme un lion caché dans un buisson. Il m'a fait perdre mon chemin. Il m'a déchiré et détruit. Il a tendu son arc et dirigé ses flèches contre moi. Il a planté toutes ses flèches dans mes reins. Tout mon peuple rit de moi. Tous les jours, les gens chantent des chansons pour se moquer de moi. Le Seigneur m'a rempli de souffrances amères. Il m'a donné du poison à boire. Il m'a obligé à briser des cailloux avec les dents. Il m'a écrasé dans la poussière. Il m'a enlevé la paix. J'ai oublié le bonheur. Alors je dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier et je suis abattu. Amen. Voilà une description dans laquelle beaucoup d'entre nous pourrions, ou certainement nous nous reconnaissons. Amen. Et celui qui l'a écrit, qui a inspiré et qui nous l'a partagé, décrit une situation où il dit, mais Dieu, en quelque sorte, tu m'as oublié. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, et même tu es devenu mon ennemi. Quand on lit la description, Dieu, tu es même devenu mon ennemi. Même ma prière, tu n'entends pas. Même ma prière, tu n'écoutes pas. Donc, je souligne quelques versets sur lesquels je vais revenir. Le verset 5, il dit, « Il m'a enfermé en m'entourant de peine et de difficultés. » M'entourant de peine et de difficultés. Beaucoup viennent à l'église, et certainement tu es présent ce matin où tu m'écoutes. Dans la réalité de ta vie, tu sais que tu pourrais te reconnaître là-dedans. Tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu pries, tu lis ta Bible, mais ta vie est remplie de difficultés, de peines. Ce n'est que souffrance sur souffrance. Tu pourrais même te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui a changé depuis que je suis devenu chrétien? Qu'est-ce qui a changé depuis que je me suis engagé avec Dieu? Et comme le disait le pasteur tout à l'heure ou hier plutôt, même plus tu t'es levé pour t'engager, pour te consacrer à Dieu, plus les choses sont devenues plus compliquées. Plus compliquées. Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, semble ne plus même écouter ta prière. Tu as jeûné. Tu as dit à Dieu beaucoup de choses, mais Dieu semble ne pas écouter. Rien ne semble changer. Et les choses deviennent encore de pire en pire. Et il dit au verset 7, « Le Seigneur m'entourait d'un mur pour m'empêcher de sortir. Il m'a chargé de lourdes chaînes. » Ta vie est comme quelque chose de pesant. Il y a les événements, les situations, tes sujets de prière, les éléments du monde de tes sujets de prière sont devenus des éléments comme de lourdes chaînes qui sont là. Toi, tu sais, Dieu le sait. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie est ainsi? Même quand j'écris, j'appelle au secours, il ferme ses oreilles à ma prière. Depuis le temps où tu pleures, même que les larmes ont tari, tu as pleuré, tu as repleuré, tu as pleuré, tu as repleuré. Il y a même eu des prophéties, mais la situation ne semble pas changer. Tu te demandes même, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Amen. Amen. Pour que ça change, est-ce que c'est l'église qui n'est pas bien? Est-ce que c'est le pasteur qui n'est pas bien? Est-ce que c'est le Dieu que je prie qui n'est pas bien? Et c'est là où parfois on cherche, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quelles sont les malédictions qui sont dans ma vie? Est-ce qu'il faut que j'aille quelque part pour qu'on chasse les malédictions qui sont dans ma vie? Est-ce que je dois aller quelque part comme certaines prescriptions dans des fausses séances de délivrance? Est-ce que je dois aller quelque part pour qu'on me lave? Pour qu'on me purifie? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller au village
pour m'agenouiller devant la tombe de mon père, de ma mère, pour que la situation change. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui m'a maudit? Et le Seigneur connaît et le Seigneur sait tout cela. Il voudrait te dire ce matin qu'il connaît la réalité de ta vie. Amen. Il sait, il connaît tes murmures, il connaît tes interrogations. Toi qui vois que la situation n'a pas changé, tu as peut-être même changé d'église, tu as changé de pasteur, tu as changé de prophète, tu as changé d'apôtre. Mais rien ne change. Rien n'a changé. Ça devient même pire. Et Dieu n'écoute pas ta prière. Au verset 9, il dit, il m'a barré la route avec de grosses pierres, il m'a conduit sur une fausse piste. C'est-à-dire qu'il est arrivé le moment où tu t'es dit, ça y est, enfin c'est réglé. Et tu découvres que ce n'est pas réglé. Ça y est, il y a enfin la solution. Tu découvres qu'il n'y a pas de solution. Ça y est, maintenant je peux respirer. Mais tu découvres que tu ne peux plus respirer. Des fausses pistes. Tu croyais que c'était l'aboutissement, la fin de l'épreuve, la fin de la situation. Mais finalement, c'est encore pire. Après la joie, c'est le refroidissement total. Tu as sauté de joie, tu as même peut-être témoigné que ça y est, le Seigneur a écouté mes prières, mais tu découvres que finalement, non, ça n'a duré que le temps d'un instant, le temps où tu témoignes, mais les choses se sont écroulées. Il m'a conduit dans de fausses pistes. Il a planté toutes ses flèches dans mes reins, le verset 13. C'est-à-dire chaque jour, il y a toujours quelque chose qui vient te faire du mal, quelque chose de douloureux. Et cela a conduit même certains chrétiens au suicide. On dit certains chrétiens, on va dire ceux qui viennent à l'église, ceux que nous pouvions considérer comme nos frères et sœurs, même des pasteurs, ont terminé par le suicide. Parce que rien ne changeait. Et c'est la description dans laquelle nous pouvons tous nous retrouver dans le secret de notre cœur. Ces sujets de prière qui sont là, qui sont des éléments de douleur, qui sont des éléments de tristesse, qui sont des éléments de pleurs dans le secret. Dieu le sait, le pasteur ne le sait pas, tes frères et sœurs ne le savent pas. Mais pourtant, tu pries, mais rien ne change. Ta situation ne change pas. Tu as l'impression que Dieu t'a complètement abandonné. Est-ce que ce sont les épreuves? Est-ce que c'est parce que tu as fait des mauvais choix? Nous le verrons tout à l'heure. Mais une chose est sûre, ta vie n'est que succession de malheurs, que tristesse. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. Parfois, tu viens là, tu es peut-être là ce matin à l'église en train de nous écouter, mais tu es venu comme par habitude. Tu n'as plus d'espoir. Je crois qu'il a dit quelque part, je reviens au verset, il m'a enlevé la paix, j'ai oublié le bonheur, le verset 17, il m'a enlevé la paix, j'ai oublié le bonheur, alors je dis, je n'ai plus d'avenir, je n'attends plus rien du Seigneur, le verset 18. Vous vous rendez compte, lorsqu'un enfant de Dieu en arrive à cette situation, où tu dis, Seigneur, je vais à l'église parce que je dois aller à l'église, mais finalement de toi, je n'attends plus rien. Peut-être que tu es là à l'église, mais tu dis de Dieu, bon ben, comme je n'ai pas le choix, comme je n'ai pas un autre endroit où aller, parce que je suis quand même attaché à toi, je ne peux plus repartir dans le monde. Mais dans la réalité, il n'y a plus d'avenir, je n'attends plus rien de toi. La situation pour laquelle je t'ai prié depuis longtemps, ça ne changera plus. J'en fais ma raison, une raison. Ça sera comme ça jusqu'à la fin. Mais je voudrais, et Dieu voudrait te dire ce matin que ce n'est pas une situation terminée. Amen. Que là où toi tu as mis un point final à la succession de tes malheurs, te disant que ces malheurs dans leur succession, je les accepte comme tels, Dieu voudrait ce matin te dire que ton point final, ce n'est pas lui qui l'a mis. Amen. Amen. Ton point final, ce n'est pas lui qui l'a mis. Et que les choses peuvent encore changer. D'où la suite de notre texte, lorsque vous commencez au verset 21, il va se ressaisir. Et Dieu voudrait ce matin que tu puisses toi aussi te ressaisir. Ne pas accepter ton malheur comme quelque chose que Dieu a décidé éternellement jusqu'à la fin de ta vie. Tu n'auras ni paix jusqu'à la fin de ta vie. Tu n'auras pas la joie jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y aura que souffrance, douleur et peine. Dieu n'a pas dit cela. Amen. Toi, tu as mis un point. Je voudrais ce matin te dire de la part du Seigneur que ce point, Dieu veut l'enlever et l'enlever pour te dire il y a une suite. Et que tu peux encore espérer. Et il dit, mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor, c'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Amen.
les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas terminées. Alléluia. Amen. Et une autre version dit, voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Alléluia. Et Dieu voudrait que tu te rappelles et que tu te mettes cette parole d'espérance dans ton cœur, dans ton âme, au niveau de ton esprit et même de ton langage. Et que même ton langage change. Amen. La Bible nous dit que lorsque la maman de Samuel, Anne, si ma mémoire est bonne, est partie prier, qu'elle a reçu cette bonne nouvelle qu'elle allait avoir un enfant, la Bible nous dit qu'elle a arrêté de pleurer. Parce qu'elle a compris, elle a saisi par la foi. Dieu voudrait ce matin que tu saisisses aussi ces paroles par la foi et que tu arrêtes de pleurer et que tu réalises qu'il n'y a pas le point final que tu as mis dans ta vie, comme si ce n'allait être que misère, malheur, tristesse. Que Dieu veut aussi que tu puisses découvrir la paix, la joie, le bonheur, qui n'est pas réservé qu'à certains, mais qui est réservé à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Amen. Et que donc Dieu veut que toi aussi tu te rappelles la raison pour laquelle de ton espérance, car les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. J'ai souligné, les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées, la tendresse de l'Éternel n'est pas finie. Il n'a pas fini de montrer son amour. Amen. Amen. Il n'a pas fini de montrer son amour. Est-ce que tu sais que ton Dieu t'aime? Amen. Amen. Est-ce que tu sais, même toi qui nous écoutes ou qui nous regardes, est-ce que tu sais que ton Dieu t'aime? Amen. Ton mari a un amour imparfait. Ta femme a un amour imparfait. Tes parents ont un amour imparfait. Tes voisins, ton pasteur a un amour imparfait. Mais ton Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Et son amour n'est pas fini. Il n'a pas fini de te prouver qu'il t'aime. Alléluia. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais j'aimerais que tu te dises à toi-même, toi qui me dis à toi-même, Dieu n'a pas fini de me montrer son amour. Et que tu le crois. Dieu n'a pas fini de me montrer son amour. Dieu n'a pas fini de me montrer sa tendresse. Tu n'es pas condamné, mon frère. Tu n'es pas condamné à vivre dans le malheur. Dieu te dit, tu arrêtes de pleurer. Et que tu dois lever la tête pour réaliser que Dieu va encore changer les choses. Est-ce que vous savez que notre Dieu, que ton Dieu est le Dieu, comme on le chante, de l'impossible? J'ai écrit le Dieu des situations désespérées. Amen. Si c'était le Dieu des situations possibles, il ne serait pas Dieu. Même moi, vous m'appellerez votre Dieu. Amen. Si vous avez tout à l'heure besoin que je vous paye le billet pour prendre le métro pour rentrer chez vous, ça je le peux. Amen. Ça je le peux. Je vais être votre Dieu. Ça c'est des situations possibles. Je le peux encore. Amen. Si vous avez besoin de manger du pain tout à l'heure, vous dites, pasteur, est-ce que tu peux m'acheter du pain? Ça je le peux. Alléluia. Amen. Mais dans les situations compliquées dans lesquelles vous êtes, je ne peux rien. Aucun homme n'y peut quelque chose. Vous le savez, des situations compliquées, difficiles. Et c'est là où notre Dieu est qualifié et capable. Amen. C'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu des situations désespérées. Là où il n'y a plus d'espoir. Là où c'est terminé. C'est le Dieu qui est là le jour de la mort. C'est le Dieu qui est là le jour de la résurrection. Amen. Il y a la mort, mais notre Dieu ne s'arrête pas à la mort. Le seul qui a la capacité, la possibilité de la résurrection, c'est notre Dieu. Ce que tu peux considérer comme mort pour toi, j'aimerais te dire ce matin qu'avec Dieu, ça peut ressusciter. Et en meilleur. Si tu le crois dans le nom puissant de Jésus. Tout est encore possible. Si tu le crois. Sinon, il ne serait pas Dieu. Amen. Amen. Si on ne pouvait lui apporter que les cas que vous apportez au pasteur pour qu'il vous aide, mais il ne serait pas Dieu. Il est Dieu parce que c'est le Dieu de l'impossible. La Bible dit qu'il appelle même à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Ça n'existe pas. Donc la solution à ton problème n'a pas un nom. Mais parce que tu vas avoir la foi maintenant, il va mettre un nom à cela. Il va créer une solution spéciale pour toi. Il va ouvrir une porte spéciale pour toi. Il va mettre un homme ou une femme spéciale pour toi. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Pour t'aider à régler ton problème ou ta situation. Nous allons lire un texte qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. Du verset 1 au verset 6. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 6. La puissance du Seigneur me saisit, et son esprit m'emmena, me déposa dans une large vallée couverte d'ossements.
Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux, dans cette vallée, tout autour d'eux, dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, toi l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Je répondis, Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. Il reprit, parle en tant que prophète à ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare, je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs et faire croître de la chair et vous recouvrirez de peau, puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur. Amen. 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 Ta situation est comme ces ossements. Ça dit que c'est fini. Il faut être un malade pour espérer des ossements. Amen. On construit même les maisons sur des ossements. Avant, on avait peur. On construit même des maisons sur des ossements. Parce qu'on dit qu'il n'y a plus d'espoir. Amen. Mais avec Dieu, même les ossements. Vous voyez comment la Bible précise, desséchés. C'est-à-dire que c'est terminé. Il n'y a même plus de cellules vivantes, si on peut dire. C'est terminé, c'est desséché. Mais Dieu va dire, et il va parler, et le nerf va se former. Et la chair va se former. Et la vie va revenir. Amen. Amen. Souvent, nos situations, nous savons des situations qui sont comme ces ossements desséchés. Amen. Desséchés, le médecin a dit, un tel a dit, au boulot on a dit, l'homme a dit, la préfecture a dit, le commissaire a dit, les huissiers ont dit, le banquier a dit, tout le monde a dit. Amen. Mais Dieu dit, là où il y a des ossements, je suis capable de redonner la vie. Amen. Il va redonner la vie. Là où c'était méprisable, c'était sans espoir, Dieu va redonner la vie, va redonner du nerf. C'est le Dieu de l'impossible. Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses qui peut être considéré comme des ossements? Où tu n'as plus du tout d'espoir. Mais ce matin, Dieu te dit, il faut croire. Si tu crois, tu mets ta confiance dans le nom de Jésus. La vie va reprendre. Là où il y avait la mort, là où il y avait les ossements, Dieu va redonner la vie. Amen. Peut-être c'est la maladie, Dieu va guérir. Même si on a dit de telle maladie, tu ne peux pas guérir. C'est fini. Dieu va guérir. Amen. Dieu va guérir. Dieu va guérir. C'est vrai que on se retrouve souvent dans ces situations pour deux raisons. Pour certaines raisons, ce sont les épreuves qui sont normales à chaque enfant de Dieu, qui sont normales à chaque chrétien. Amen. La Bible nous dit que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous aurons des épreuves et des moments compliqués et des moments difficiles. Pour que notre foi puisse grandir, pour que notre foi puisse avoir des racines solides. Amen. Pour qu'on puisse aussi apprendre à se débarrasser de la confiance que nous avons dans l'humain ou dans nos biens. Amen. Il y a des épreuves que nous traversons qui sont tout simplement dues à cela. La marche chrétienne pour nous débarrasser de toutes ces choses qui ne sont pas utiles à notre foi. Mais nous allons être honnêtes entre nous. Amen. Nous allons être vrais. La plupart de nos épreuves, je me retrouve dedans, sont les conséquences de notre désobéissance à Dieu. Et des mauvais choix que nous avons faits. Amen. La plupart des situations que nous vivons sont les conséquences des mauvais choix que nous avons faits. Parce qu'un jour, nous n'avons pas écouté Dieu. Parce qu'un jour, nous avons eu peur, nous nous sommes engagés sans que Dieu nous donne des ordres. Parce qu'un jour, nous avons manqué de foi, nous nous sommes engagés. Parce que nous avons fait des mauvais choix, parce que nous avons mal parlé, nous avons pris la plupart des choses que nous traversons, des situations tragiques que nous connaissons, ce sont les conséquences des mauvais choix, des mauvaises décisions que nous avons prises. Quand il ne fallait pas se marier, nous sommes mariés. Quand il ne fallait pas prendre ce travail, nous avons pris le travail. Lorsqu'il ne fallait pas faire ceci, nous avons pris des engagements, nous sommes partis. Et aujourd'hui, nous avons des tas de problèmes parce que nous avons fait des mauvais choix. Amen. Amen. Mais Dieu veut te dire qu'il est prêt à t'aider à sortir de cela. Moi, le message que j'ai reçu ce matin, c'est surtout pour ceux qui se retrouvent dans ce que je viens de dire. Ce n'est pas pour les autres qui traversent des épreuves parce que c'est la foi chrétienne normale. Le message de ce matin, c'est pour toi qui traverse ces moments difficiles à cause de ton péché.
à cause des conséquences de tes mauvais choix, à cause des conséquences de tes mauvaises décisions. C'est surtout pour toi qu'est destiné ce message ce matin, dans lequel je me retrouve. Alléluia. Si tu ne te retrouves pas, tu prieras pour les autres qui sont là-dedans. Surtout pour toi. Mais Dieu ne peut t'aider que si tu prends conscience de ta part de responsabilité dans cette situation. Amen. Amen. Si tu es prêt à assumer. Vous savez, notre Dieu aime ceux qui assument. Mais souvent, les chrétiens sont irresponsables. Tu es en train de subir les conséquences de tes mauvais choix, de tes mauvaises décisions. Au lieu de te remettre en question, tu es en train de remettre Dieu en question. Tu es en train d'accuser les autres. Alléluia. Et tu ne sortiras jamais de là. Tu es en train de chercher qui m'a maudit. Et tu ne peux pas sortir de là si tu ne reconnais pas ta faute. Tu dois être capable de reconnaître ta faute. Amen. Amen. Pour que Dieu t'aide à sortir. Vous savez que Dieu est prêt à relever même celui qui a péché et qui est dans les conséquences de ses péchés. Vous le savez? Peut-être qu'on n'en est pas conscient. Peut-être parce que nous avons souvent l'impression que Dieu est tellement parfait qu'il ne vient aider que les parfaits. Amen. Amen. Parfois dans notre subconscient, on se dit Dieu est parfait, il ne peut aider que les parfaits. Moi qui suis tombé dans mon péché, ce n'est pas la peine même que Dieu ne m'aide. Mais je voudrais te dire ce matin que Dieu est prêt à t'aider si tu reconnais ta part de responsabilité. Là, je suis dans telle situation parce que j'ai fauté. Alléluia. Amen. Qui parmi nous, je ne sais pas, peut-être que certains, qui a fait pire que David? Dans cette salle, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un, avec le peu de connaissances pastorales que j'ai des uns et des autres, je ne crois pas qu'il y ait dans cette salle, peut-être ceux qui nous écoutent certainement, qu'il y ait quelqu'un qui a fait pire que David. Voler la femme de quelqu'un d'autre. Tuer son mari. Et pas que tuer le mari. Parce que pour tuer le mari, il a envoyé le courrier pour que Uri soit positionné avec d'autres vaillants soldats. C'est ce que d'ailleurs Nathan va lui reprocher. Il n'y a pas eu que Uri qui est mort, il y a eu d'autres vaillants soldats, de nombreux vaillants soldats d'Israël qui sont morts à cause du péché de David parce qu'il voulait camoufler son péché. Donc quand il va dire à Uri, il va dire envoyer le courrier, il donne le courrier à Uri, qui va transmettre à Joab, le général, il dit, mets-le là où il y a le feu. Et on sait que là où il y avait le feu, le combat était fort, c'était surtout des vaillants soldats. C'est ce que Nathan va lui reprocher. Donc il n'y a pas que Uri qui est mort, il y a eu d'autres personnes qui sont mortes. Des vaillants héros, des vaillants soldats. Tandis que le roi était en train de dormir chez lui, et il y a d'autres personnes qui étaient parties pour essayer de protéger sa royauté. Donc il a commis un péché grave. Mais Dieu, quand Dieu va venir le convaincre de son péché, il ne va pas chercher à se justifier. Au début, il va chercher à se justifier et à cause de son péché, lorsqu'on lit les psaumes 32, 33 et 34 même, et même la succession, on voit que lorsqu'il voulait cacher son péché, il en était même tombé physiquement, physiologiquement malade. Il dit, mes os se consumaient. Il avait mal dans sa chair parce que les péchés, la désobéissance, parfois aussi provoquent la maladie physiologique. Et certains sont malades à cause de ce péché. Parce qu'il a désobéi à Dieu dans les engagements avec Dieu. Lorsque tu veux éteindre, essayer d'étouffer la voix du Saint-Esprit qui veut t'appeler à la repentance, certains tombent même malades. Il n'y a pas que la tension, je parle même de maladie physiologique. Et c'est ce que David décrit. Et quand il va être convaincu, il va dire ce que je souhaite que nous puissions tous être capables de dire. Oui, je reconnais mes torts. Mes péchés, mon péché c'est dans le psaume 51, verset 5 au verset 6. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides. Tu es sans faute quand tu juges. Amen. C'est-à-dire que David, il va avoir, j'avais déjà prêché là-dessus, à cause de son péché, il va avoir 7 malédictions, 7 conséquences que nous connaissons. Il va perdre ses enfants, il va perdre sa royauté, son propre enfant va coucher avec ses femmes au vu aussi de tout le monde. Il va vivre comme quelqu'un qui est dans la détresse, dans le désarroi. Donc il va avoir 7 conséquences. Il va perdre également ses enfants. Mais dans toutes ces conséquences de son péché, c'est pour ça qu'il le dit, Seigneur, je ne te reproche rien. Je mérite ce que je suis en train de vivre. Amen. Je veux perdre mes enfants, je le mérite dès le bébé. Je mets d'ailleurs, pour bien illustrer cela, puisque Bathsheba est tombée enceinte, la Bible nous dit qu'il a jeûné lorsque l'enfant était malade. Il a jeûné. Et lorsqu'on vient venir annoncer à David, David, écoute, le bébé que tu as eu avec Bathsheba est mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va se laver, si ma mémoire est bonne, il va aller rendre grâce à Dieu. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis comme ça? Il a reconnu que les conséquences de son péché, c'est normal qu'il puisse les endurer. Amen.
Qu'il puisse les enduire. Il ne va pas se rebeller. Nous, parfois, nous nous rebellons contre Dieu. Disons, Seigneur, tu es trop dur avec moi. Et pourtant, c'est toi-même qui as été touché ce qu'il ne fallait pas. Amen. C'est toi-même qui as refusé d'écouter Dieu. Maintenant que tu endures les conséquences de ton péché, tu es en train, en plus, tu te fâches contre Dieu. Alléluia. Tu te fâches contre Dieu. Comme les enfants d'Israël qui disaient, ce qui me fait mal, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus aussi forte que ça. Dieu, tu nous as abandonnés. Lorsque Dieu va venir apparaître à Gédéon, c'est le premier reproche qu'il va dire, tu nous as abandonnés, où sont les miracles de notre foi? Dieu n'est plus aussi fort. Mais je voudrais nous dire que si vous voulez, si nous voulons que Dieu nous aide dans les conséquences de nos péchés, nous devons être capables de dire devant Dieu, là c'est ma faute. Amen, c'est ma faute. Et dans les conséquences que je subis, c'est normal. Amen. Tu n'es pas injuste, Seigneur. C'est normal. Maintenant, mon Dieu, mon roi, aide-moi à m'en sortir. Amen. Aide-moi à m'en sortir. Et Dieu va restaurer David. C'est l'exemple parfait. Amen. Il va commettre la chose peut-être la plus grave. Mais parce qu'il va assumer, qu'il va rester attaché à Dieu malgré tout. Et non pas fuir. Il ne faut pas faire comme les autres. Tu es dans les conséquences de ton péché, mais tu fuis l'église, tu fuis les pasteurs, tu changes même l'église, on ne te voit plus. Au lieu d'assumer en présence de Dieu pour que Dieu t'aide à être restauré, à être relevé et que tu retrouves la paix et la joie. Et ça devient pire. Et après, pour revenir à l'église, dans la présence de Dieu, pour lire la Bible et prier, ça devient encore plus compliqué. Alléluia. Ne faisons pas comme Adam et Ève. Quand Dieu les cherchait, ils sont partis se cacher pour masquer leur péché. Il faut faire comme David. Seigneur, j'ai péché, je suis tombé, j'ai fait ce qui n'est pas bien, j'en subis les conséquences, qu'importe ce que le pasteur Guy Rémy pense, mais je viens à l'église, je viens à toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Parce que ma paix, c'est à moi, ce n'est pas la paix du pasteur Guy Rémy. Mais pour ma paix, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi. Et le Seigneur ne va pas te rejeter. Il ne va pas te chasser. Quel que soit le péché que tu as commis. Amen. Quel que soit le péché que tu as commis, si tu entends cette voix du Saint-Esprit t'interpeller, tu reviens à Dieu, comme on a prêché dimanche dernier. Dieu n'a jamais refusé de pardonner une personne qui lui demande pardon. Jamais. Amen. Jamais. Jamais. Et donc Dieu veut nous rassurer ce matin. Nous allons prendre le texte qui se trouve dans Ésaïe 54. Dieu veut te rassurer. Toi qui, à cause de ton péché, as pensé que voilà, Dieu ne va plus t'accepter, Dieu ne va plus t'accueillir, que Dieu t'a rejeté indéfiniment parce que un jour tu étais debout dans l'église, un jour tu prêchais, tu es tombé et que Dieu ne veut plus de toi. Je voudrais te dire de la part du Seigneur ce matin que le Seigneur veut encore ce matin te tendre la main, quel que soit ce que tu as fait. Ésaïe 54, le verset 8 au verset 10. C'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui te parle. Si tu as la foi, tu te retrouves dans ce qui est prêché. Tu les saisis par la foi. Le Seigneur te restaure instantanément au nom de Jésus. Donc Dieu qui dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera pas. Amen. 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 C'est ce que Dieu dit. Vous savez, l'amour de Dieu nous dépasse. Vous le connaissez ce chant. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Amen. Amen. Dieu nous aime. Vous avez déjà vu les montagnes chanceler, sauf quand il y a un tremblement de terre. Ce qui n'est pas normal. Mais de façon normale. Vous avez déjà vu les montagnes? Et Dieu dit son amour est plus que cela. Son amour est parfait. Son amour est total. Amen. Toi qui te sens peut-être pas aimé de Dieu ou
aimé à moitié de Dieu parce que tu as commis un péché. J'aimerais te dire ce matin que l'amour de Dieu est là pour toi, pour ton bien, pour ta repentance, pour que tu reviennes à ton Dieu. Amen. Que l'amour de Dieu est là. C'est le Dieu de l'impossible. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 8, du verset 38 au verset 39. Romains chapitre 8, du verset 38 au verset 39. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes ces choses créées, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai cette assurance, dit l'apôtre Paul dans une autre version, que rien ne peut nous séparer. Alléluia. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Sauf une seule personne. C'est qui? Toi-même. Le diable ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. L'Église ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Les démons ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Le seul qui peut te séparer de l'amour de Dieu, c'est toi-même si tu refuses la main tendue de Dieu. Mais sinon, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur dit, comme dans Ésaïe chapitre 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Pour toi qui te sentais abandonné de Dieu, pour toi qui te sentais mal aimé de Dieu, pour toi qui te disais que l'amour de Dieu, la tendresse, la fidélité de Dieu, c'est pour les autres, pas pour moi, parce que je suis insignifiant, parce que je suis un trop grand pécheur, parce que j'ai tellement fait des gaffes. Je voudrais ce matin te dire, si tu l'entends et que le Seigneur donne que tu l'écoutes ce matin, c'est qu'il veut te dire qu'arrête de penser ainsi. Reconnais seulement ta part et le Seigneur va te relever. C'est le Dieu de l'impossible, quelle que soit ta situation. Très, très, très compliquée, qui peuvent être considérés comme des ossements desséchés. Il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore de l'espoir. C'est le Dieu qui ressuscite les morts. Il y a encore de l'espoir. Et ton problème n'est pas plus difficile que la résurrection des morts. Mais si tu as la foi, si tu le crois, nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Si tu as la foi, si tu le crois, le Seigneur est capable de changer les choses dans ta vie. Il est capable de te guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. As-tu entendu cette voix de Dieu dans ton cœur pour ta vie? Est-ce que l'espoir de Dieu est suscité dans ton cœur pour ta vie? Alors avec foi, avec autorité, maintenant tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler à toi-même. Changer ta manière de regarder ta vie. Changer la manière de regarder l'avenir de ta vie. Là où il y avait le voile noir, là où il y avait le deuil sur ta vie, c'est maintenant le voile blanc que tu dois regarder. Tu n'es pas condamné au malheur parce que ton Dieu n'est pas un Dieu de malheur pour ses enfants. C'est un Dieu de paix et de bonheur pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus.